Marco Rubio est le secrétaire d'État des États-Unis, ce qui signifie que dans un autre pays, il serait le ministre des Affaires étrangères, et il a donc témoigné devant le Sénat, où il a admis que si l'Iran décidait de répondre à une attaque américaine, les soldats américains seraient définitivement touchés. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il a déclaré que les États-Unis ont entre 30 et 40 000 soldats américains stationnés sur 8 ou 9 installations dans cette région, et que toutes ces installations sont à portée non pas théoriquement mais en réalité à portée de milliers de drones iraniens à sens unique ainsi que de missiles balistiques iraniens à courte et très courte portée qui menacent directement la présence des troupes américaines, et que les États-Unis doivent maintenir suffisamment de force et de puissance dans la région au minimum pour se défendre contre la possibilité qu'à un moment donné, à la suite de quelque chose, le régime iranien décide de frapper la présence américaine dans la région. En réalité, c'est exactement de cela que je parle depuis le début, car un rapport est sorti indiquant que les États-Unis retirent leurs troupes de base militaire en Irak, au Qatar et même en Arabie Saoudite, parce qu'ils craignent une riposte iranienne, tout en même temps que Donald Trump se vante d'amener une armada, ce grand porte-avions, en mer, près des côtes iraniennes. Et comment peut-on retirer des troupes de base militaire par peur d'une attaque, tout en rapprochant une base militaire flottante de l'Iran? Cela n'a absolument aucun sens. Ils admettent maintenant clairement qu'ils sont en danger et que si l'Iran décidait de répondre, ce serait une catastrophe, que ces installations militaires seraient frappées. Et la seule raison pour laquelle j'en parle n'est pas parce que je serais plus intelligent qu'eux, car eux aussi le savent parfaitement. Et c'est précisément pour cela que je vous dis que leur stratégie principale est d'essayer d'effrayer l'Iran. Sauf que tout le monde le sait, y compris l'Iran. Avant d'aller plus loin, écoute bien. Ce que tu vas entendre n'est pas relayé par les médias dominants, ce n'est pas ce qu'on veut que tu comprennes, et ce n'est clairement pas ce que certains aimeraient que tu partages. Prends quelques secondes, mets ce contenu de côté, partage-le, sauvegarde-le, parce que dans quelques jours, quand les faits parleront d'eux-mêmes, tu sauras exactement pourquoi cette information était cruciale. Reste jusqu'au bout, parce que ce qui se joue ici dépasse l'Iran, dépasse Israël, dépasse même les États-Unis, c'est l'équilibre mondial qui est en train de bouger. Quand on fait la guerre, on ne déploie pas son armée juste à côté des côtes d'un autre pays si on ne veut pas que ses troupes soient frappées. Les guerres se faisaient comme cela il y a très longtemps, quand les armées se tenaient face à face avec des lances, mais aujourd'hui la guerre repose sur l'élément de surprise, comme ce qu'ils ont essayé de faire en juin lorsqu'ils tentaient de pousser l'Iran à négocier pendant qu'Israël frappait. Et c'est ainsi qu'ils conçoivent les guerres modernes. C'est exactement la même chose qu'ils ont faite avec le Venezuela, où ils sont restés sur place pendant des mois, puis au moment où tout le monde dormait, ils sont entrés, ont monté une grande mise en scène façon film hollywoodien, en prétendant qu'ils étaient venus en commando, et pourtant, en ce qui concerne l'Iran, ils amènent ouvertement toutes sans nom ces armes, le porte-avions Abraham Lincoln, des milliers de soldats dans cette base flottante, juste à côté des côtes iraniennes, tout en sachant très bien ce qu'Israël a subi en juin, et ils prétendent être prêts à aller en guerre, ce qui n'a absolument aucun sens. Personne ne fait la guerre de cette manière, et je l'ai dit très clairement à propos du Venezuela, car ils n'ont jamais bombardé le Venezuela depuis ces porte-avions. Nous avons vu ce qui s'est réellement passé là-bas, une opération rapide avec l'aide de traîtres, après avoir dépensé énormément d'argent pour tenter d'envahir le pays. Et c'est exactement pour cela que la question se pose aujourd'hui. Que se passe-t-il réellement au sein de l'administration de Donald Trump ? En coulisses, ils tentent de pousser l'Iran à accepter une sorte de film de propagande hollywoodien, parce qu'ils savent très bien que l'Iran frappera très fort, et la propagande essaie de faire croire que ce n'est rien, que les États-Unis vont bombarder, et que tout est sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne leur machine médiatique. Mais nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce qu'Israël a vécu en juin, nous savons que l'Iran les a sévèrement battus, et ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui en prétendant que les armes iraniennes ont été totalement détruites, car ce n'est pas vrai. Si cela avait été vrai, les États-Unis seraient déjà intervenus. Et s'ils avaient réellement gagné la guerre en juin, pourquoi chercheraient-ils une autre guerre aujourd'hui, alors qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs, qu'ils n'ont détruit aucune installation nucléaire iranienne, qu'ils n'ont provoqué aucun changement de régime, comme certains nous le promettaient, et qu'ils n'ont rien stoppé en Iran, bien au contraire, ils ont subi un revers majeur. Aujourd'hui, ils réfléchissent à 2 fois avant d'agir, et vous avez même des pays arabes qui disent clairement qu'ils ne veulent plus faire partie de
de cela, qu'ils ont peut-être participé la dernière fois, mais que cette fois-ci c'est terminé, car tout le monde sait exactement ce que l'Iran ferait en cas d'escalade. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il supplie l'Iran en coulisses en disant « faisons simplement un film, tirons un peu de chaque côté, faisons semblant, puis sortons chacun de notre côté », mais l'Iran répond que cela n'arrivera pas cette fois-ci, que s'il tente quelque chose, ce sera une guerre totale. Et il devient évident qu'ils réalisent que l'Iran ne jouera pas ce scénario. C'est pour cela que leur discours commence lentement à changer et qu'ils admettent désormais que lorsque leurs troupes sont positionnées près des côtes iraniennes, l'Iran peut les frapper. Et en disant cela, Marco Rubio contredit directement la propagande que Donald Trump diffuse lorsqu'il menace publiquement. Marco Rubio lève en réalité un nouveau drapeau rouge, un message validé par la Maison-Blanche et l'ensemble de l'administration, afin de commencer à désamorcer la situation, parce que ce serait une mission suicidaire. On ne part pas en guerre contre quelqu'un qui est prêt, armé, verrouillé, chargé et sans aucun effet de surprise. Les États-Unis ne sont sur le point de bombarder personne, car ce serait l'acte le plus stupide que quiconque pourrait commettre, et Donald Trump serait vu comme quelqu'un dépourvu de toute intelligence s'il tentait cela maintenant, même si certains, silencieusement, espèrent une guerre sans se soucier des conséquences, alors que les services de renseignement, la CIA, disent donc clairement que l'Iran ne coopérera pas cette fois-ci et que toute attaque déclencherait une guerre totale. C'est pour cette raison que vous commencez à entendre ce nouveau discours, et dans les prochains jours, vous allez en entendre encore davantage, car c'est ainsi qu'ils vont progressivement trouver une sortie à ce conflit. Maintenant que tu as tout entendu, la balle est dans ton camp. Si ce que tu viens d'écouter t'a fait réfléchir, si tu comprends que ce qui se passe n'est pas ce qu'on te raconte à la télévision, alors ne reste pas silencieux. Partage cette vidéo, commente.